Tu as peur de annoncer ta foi à tes proches car tu penses qu'ils vont croire que tu vas intégrer une secte. Tu as raison et on va parler de ça aujourd'hui. C'est normal que tes proches s'inquiètent pour toi quand tu vas leur annoncer que tu as décidé de pratiquer ta foi. Ils t'ont connu non pratiquant et là, le fait que tu leur annonces que tu vas aller à la messe le dimanche, pour eux, ça va les inquiéter. Ils vont commencer à se dire « Attends, c'est bizarre, pourquoi soudainement il va à la messe? Qu'est-ce qui se passe ?» Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Du coup, ils vont paniquer, ils vont stresser, c'est logique. Après, il ne faut pas que tu changes du tout au tout. Il ne faut pas que tu chopes, j'appelle ça le syndrome du converti. Parce que souvent, je l'ai moi-même vécu, quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, à un domaine particulier qui nous tient à cœur, surtout quand ça parle du sujet des croyances, on se dit « mince, je suis en retard par rapport aux autres croyants ». Alors que pas du tout, c'est pas un sprint, c'est pas une course, d'accord? Mais tes parents, tes proches, tes amis, ils ont conscience de ça. Ils savent que c'est pas un choix anodin, c'est pas un choix vain de pratiquer sa foi. Et du coup, ils se disent mince, peut-être qu'il va changer, peut-être que j'aurai plus affaire à la même personne, peut-être qu'elle va se radicaliser. Peut-être qu'elle va changer du tout au tout, machin. Et du coup, les personnes qui vous entourent ne sont pas habituées à vous connaître avec la foi, avec la pratique de la foi. Et on va pas se mentir, ils ont quand même en partie raison parce qu'il y a certaines choses que avant vous tolériez, qu'aujourd'hui vous pouvez plus tolérer. Mais enfin, ça va pas. Comprenez? Quand vous commencez à vous rapprocher de la foi, à pratiquer et que vous voulez vraiment faire les choses comme il faut et à votre rythme, vous allez vous remettre en question sur vos croyances précédentes, sur votre vision de la société et du monde. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez vous remettre en question. Et c'est extrêmement perturbant parce que avant, vous tolériez des choses qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus tolérer. Mec, il a pas... Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez visualiser où je veux en venir. Avant que je me rapproche de la foi, il y a certaines choses sur lesquelles j'étais en interrogation. Voilà. J'étais pas contre, j'étais pas pour, mais c'était vraiment le gros point d'interrogation. Par exemple, le sujet de l'avortement. D'accord ? Et il y a des choses sur lesquelles j'étais contre, c'est-à-dire la peine de mort. Ok ? Je sais que là, ça peut paraître un peu flou, c'est deux sujets différents, mais on va rejoindre les deux choses. Je vais vous faire la connexion. Sauf que quand vous commencez à lire le catéchisme, quand vous commencez à vous renseigner sur le Concile de Trente, la Bible, quand vous commencez vraiment à faire des recherches pour savoir ce qui est péché et ce qui n'est pas péché, pour savoir ce qui est moral et ce qui est non moral, vous constatez que l'avortement, l'Église est fermement contre. D'accord ? C'est pas discutable, c'est niet, c'est non. Voilà. Bon. Moi, personnellement, au début, je me suis posé des questions parce que vous savez, la société moderne est sans arrêt en train de mettre en avant les bienfaits de l'avortement. Oui, parce que si jamais l'enfant il n'est pas désiré, il sera laissé à l'abandon. Mieux vaut avorter que abandonner son enfant, patati patata. Vous savez, tous les arguments qu'on nous lâche sans arrêt. Tu mens, il ment. Donc moi, j'étais vraiment en interrogation sur la question. Je n'avais pas encore tranché. Ok. En revanche, l'Église, et ça on ne le sait pas, mais l'Église n'a pas toujours été contre la peine de mort. Je sais que Bergoglio, le pape François, là, a dit comme quoi c'était inadmissible. Mais en vérité, l'Église n'a pas toujours été contre. Elle a même été très longtemps pour
pour les individus qui menacent l'ordre social et le bien commun. Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, je vous mettrai la source dans la vidéo ou dans les commentaires. My nigga. Du coup, je me suis dit, bon, on va se remettre en question là-dessus parce que c'est quand même deux gros sujets. Et une fois de plus, l'Église a la raison sur un point de vue moral. Je suis désolé, mais ils ont raison. Parce que quand on autorise un avortement d'un enfant de 16 semaines dans le ventre de sa mère, c'est pas normal de ne pas accepter la peine de mort, surtout dans les affaires de terrorisme. Je suis désolé, mais je sais pas vous, mais personnellement, quand un policier neutralise un terroriste, franchement, ça me choque pas. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai même plutôt envie d'aller serrer la main au policier qui a fait ce qu'il fallait. For sure. Je sais pas vous, mais bon, quand je vois des terroristes, des islamistes intégristes, qui veulent appliquer la charia, qui se pointent dans un festival de musique et qui tirent à l'arme de guerre au 7,62, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble, du 7,62, qu'ils soient encore en vie, aux frais du contribuable, parce que je vous rappelle que vous payez des impôts pour subvenir aux besoins de sa détention, parce que ça a 3 repas par jour. Ah oui, les prisonniers, il faut bien qu'ils mangent, donc 3 fois par jour. Je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Comme des enfoirés, des sales gauchistes, c'est ça qu'on a. Les valeurs morales ont complètement été renversées. Le bien, c'est le mal, et le mal, c'est le bien. Donc, tuer des enfants dans le ventre de leur mère à 16 semaines, c'est cool, c'est une liberté universelle, c'est un droit, c'est carrément un droit inscrit dans la Constitution française, une première dans le monde. Donc, nous, c'est dans notre Constitution. Madame, écartez s'il vous plaît les jambes, hop, aspirateur Dyson, Dyson 3000, hop, et voilà. On n'en parle plus, on s'en fout, mon corps, mon choix, allez, rien à foutre. Par contre, un terroriste, attendez, la dignité humaine, c'est quand même un homme. Alors oui, il a fait des horribles choses, mais vous comprenez, mon client, il a eu un passé difficile. Vous comprenez pas. Il a eu une enfance difficile. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Il a eu une enfance difficile. Oui, d'accord, mais moi aussi j'ai eu une enfance difficile. Des milliers de jeunes ont eu des enfances difficiles. Moi, j'ai jamais tiré au 7,62 sur des innocents qui allaient à un concert de musique ou qui buvaient un coup sur des terrasses à Paris. Il y a des milliers de gens qui ont des vies difficiles. Ils ne se lancent pas dans le terrorisme religieux. Et je suis désolé, mais personnellement, je n'ai rien contre la peine de mort. Qu'on soit bien clair, moi, j'ai rien contre. Même au contraire, moi, je suis 100% pour. Voilà. Surtout dans les affaires de terrorisme, des trucs vraiment gravissimes, les tueurs en série, tout ça là, franchement, la peine capitale. Mais moi, je suis même en public, voilà, sur une grande place, genre place Bellecour ou place de la République. On monte un petit échafaud comme ça, et puis voilà, on met une corde, et puis vous avez capté quoi. Bon, on les fout là, bien à la vue de tous. Tu fais venir France 2, France 3, TF1, hop, ils calent leurs trépieds, les caméras, puis on filme et on rediffuse. Tu veux jouer le tueur en série, tu veux jouer le terroriste, voilà ce qui t'attend. Et on te laisse pourrir là en plein soleil pendant 3 jours. Pour que tout le monde intègre bien. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Moi je suis pour, franchement j'ai rien contre. Si on est pour l'avortement, si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez pas ensuite dire « Ah bah non, je suis contre la peine de mort ». C'est une contradiction. Par des sales gauchistes français qui viennent nous casser les couilles. Vous pouvez pas souhaiter la mort d'un innocent et préserver la vie d'un coupable. C'est vrai que d'un point de vue moral, c'est un peu contradictoire, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que quand vous commencez à réfléchir, à vous remettre en question,
à voir ce qui se passe réellement dans la société d'aujourd'hui, vous vous dites, oula, il y a plein de choses qui clochent. Et c'est pour ça que vos proches, très souvent, ils vont approuver le contraire. Le discours que je tiens, moi, il n'est pas entendable. Pour eux, c'est pas possible. C'est normal qu'ils s'inquiètent parce que vous allez remettre en question tout ce qu'on vous dit quotidiennement dans les journaux, à la télévision, tout ce baratin là républicain qu'on vous jette à la figure depuis que vous êtes gamin. Parce que c'est ça aussi la vérité. Moi, je suis un enfant de la modernité, d'accord ? J'ai été élevé dans l'école publique, républicaine, le droit de vote, liberté, égalité, fraternité. J'ai vraiment été élevé, éduqué dans ce moule-là. Mais en vrai, une fois que vous vous remettez en question et que vous voyez comment ça se passe, vous vous dites c'est super bizarre comme raisonnement. Franchement. Mais oui, fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Vous réalisez très très vite qu'on vous enfume. Et c'est ça qui est terrible. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne veulent pas que vous vous rapprochiez de la foi catholique. Ils ne veulent pas que vous vous rapprochiez de la vérité. Parce qu'une fois que vous tenez ce discours, ça les met extrêmement mal à l'aise. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et c'est hyper violent de recevoir une éducation catholique, traditionnelle, une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que vous croyez, de tout ce qu'on vous a dit, sur tout ce qu'on vous a transmis depuis que vous êtes gosse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pose ton petit like, abonne-toi, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.